Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je m'étais volontairement abstenu de trop commenter le sujet Tariq Ramadan et tout ce qui tourne autour, l'incarcération, ce qui lui est reproché, etc., etc. Mais à présent que certaines réalités se font jour, je pense qu'il est très important pour de nouveau, comme j'essaie toujours de le faire dans tous les sujets, pour quitter les raisonnements binaires qui sont ce qu'on peut lire à gauche et à droite, c'est-à-dire non, il est totalement innocent, c'est une injustice horrible, libérez-le, etc. Et de l'autre côté, non, c'est une pourriture, c'est un sadomaso qui viole, qui frappe, etc. Bon, moi, je veux faire un discours sensé, religieux, équilibré et qui soit donc profitable, Inch'Allah. Alors, moi, le message de cet audio, il s'adresse à tout le monde, bien entendu, mais principalement aux gens, y compris sa fille, ses fans, c'est ceux qui le suivent, ceux qui le défendent, pour les ramener à une certaine réalité. C'est surtout à eux que j'adresse ce message. Et ils peuvent, si nécessaire, transmettre à la personne intéressée, même s'il a sans doute d'autres chats à fouetter. Alors, essayons de parler de manière sensée et soyons précis. L'islam est une religion dans laquelle il y a des permissions, des interdictions, des petits péchés et des grands péchés. L'islam est une religion codifiée, est une religion où chaque chose est à sa place. Et dans le Coran, qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des versets qui insistent sur la gravité de tel ou tel acte. Comme par exemple quand Allah Azza wa Jal dit, celui qui touche à l'usure, je lui déclare la guerre. Donc ce sont des choses très très claires qui ne demandent pas beaucoup de tergiversation, etc., etc. Et l'adultère, parce que c'est là où je veux en venir, et c'est là le point important de cette histoire. Les musulmans, à force de vivre en Occident, ont commencé à adopter l'échelle de valeur des Occidentaux. Dans le cas qui nous occupe, c'est il n'a pas violé, il n'a fait que tromper. C'est ce qu'on peut lire un peu partout. Et ce sont des musulmans qui écrivent ça. Et je ne sais pas s'ils mesurent la gravité de ce qu'ils disent. Parce que oui, c'est vrai, dans la justice des hommes en Occident, tromper sa femme, tromper son mari, est quelque chose qui n'est plus... À l'époque de mes parents, je me rappelle quand ils ont divorcé, il y avait des inspecteurs de police qui venaient chez la maîtresse du mari, ils venaient sentir le lit s'il était chaud, et il y avait des divorces avec faute pour tromperie. C'était dans les années 80. Aujourd'hui, l'adultère n'est plus une faute. C'est considéré comme quelque chose de normal, qui n'est pas punissable ou préjudiciable. Ce qui reste punissable, c'est le viol, c'est-à-dire abuser de quelqu'un contre sa volonté. Et les musulmans font semblant, et moi je leur fais quand même un rappel important, ils font semblant que, nous aussi en islam finalement, le viol c'est grave, mais l'adultère, c'est un peu comme Strauss-Kahn, les Mitterrand et Clinton, oui, notre Tariq national a eu un petit moment d'égarement. Bon. Alors, vous me connaissez depuis très très longtemps, je suis extrêmement loin d'être un puritain, un salafi pur et dur, etc. Je suis quelqu'un de très ouvert, qui essaye on me le reproche d'ailleurs, qui essaye d'être, compréhensif par rapport à la réalité de notre monde, etc. Ceci étant dit, ça ne m'empêche pas d'être à un moment donné, construit par des limites. Et je vais dire, moi, ce qui me choque, pour que vous compreniez bien mon message et que vous ne le caricaturez pas quand vous allez le répéter. J'ai souvent entendu autour de moi, depuis que je suis enfant, des prêtres, des curés de paroisse dans le monde chrétien
qui, avec la femme qui venait nettoyer l'église ou avec une fidèle qui venait souvent mettre des bougies et tout, avaient une aventure parce qu'ils étaient amoureux et ça devait rester caché parce que sinon le Vatican ne payait plus leur salaire. Et ils avaient donc un grand amour caché avec qui ils avaient parfois des enfants. Et ils avaient donc transgressé leurs règles de catholiques romains qui était de ne pas avoir de femme. Ça, c'est une chose. J'ai pas dit que c'est pas grave, j'ai pas dit que c'est bien, je place juste les choses dans son contexte. Alors, dans le cas de Tariq Ramadan, si on m'avait dit, si on m'aurait rapporté, Tariq Ramadan est un homme qui voyage beaucoup, qui gagne bien sa vie, il peut entretenir plusieurs femmes, subvenir à leurs besoins, etc. Eh bien, voilà, il a une femme à Paris, il a une femme à Genève, il a une femme à Londres, et il a une femme au Qatar. Et voilà, il les traite toutes bien, il paye leur loyer, il subvient à leurs besoins, etc. Je me serais insurgé contre les gens qui auraient insulté Tariq, qui se seraient moqués de lui ou qui l'auraient traité d'homme à femme. Je me serais insurgé, je le jure par Allah. Si on m'avait dit, voilà, dans son jeune âge, Tariq a épousé une bonne femme, un peu teubée, un peu bébête. Bon, il n'arrive pas à avoir des conversations profondes avec elle. De plus, elle est tombée malade. Mais il a pas le mauvais cœur de la laisser tomber, etc. Et pour pas faire de vagues, et pour pas s'attirer des ennuis au niveau médiatique, il a fait un mariage secret avec une autre femme et il avait un amour caché pour une autre femme qu'il avait épousée en secret avec des témoins, avec un imam, mais il n'a pas voulu que ça s'ébruite et que ça se sache afin que les médias ne lui tombent pas dessus, etc. J'aurais compris, j'aurais eu des arguments pour dire que c'était compréhensible. Ici, nous sommes dans quelque chose d'extrêmement différent. Nous sommes avec un homme qui est marié à une convertie, qui semble être une femme assez intellectualisée, de ce que j'ai pu entendre, intéressante, sensible, raffinée, avec qui il a eu des enfants. Bon, leur sexualité, ça ne me regarde pas, ça c'est un autre sujet. Et les personnes avec qui l'avocat de M. Ramadan semble avouer et admettre qu'il aurait eu des infidélités sont des espèces de filles des rues, d'escort girls, de filles à la dérive qui ont besoin d'argent ou qui sont aux abois, qui sont un peu en perdition, etc., etc. On est très loin des 4 femmes dans 4 villes différentes, de l'amour caché comme un prêtre de paroisse, ou d'un mariage discret parce que il avait fait un mariage dans son jeune temps qui ne le satisfaisait pas. On est bien face à un homme qui, malgré qu'Allah lui a donné une femme et des enfants, et un statut, et de l'argent, et de la reconnaissance, et l'immense responsabilité de représenter des millions de musulmans francophones à la télé, a choisi délibérément, appelons un chat, de s'envoyer en l'air avec des filles faciles, des filles perdues, voire des semi-prostituées. Bon. Alors, moi je suis un homme. Je suis un homme, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un ange, je sais très bien comment ça fonctionne. J'ai eu mes périodes de laisser aller. Alhamdoulilah, qui n'allait bien évidemment pas aussi loin. Pour jouer tout à fait franc jeu avec vous, parce que je n'aime pas jouer des jeux, jouer l'hypocrite. Il m'est arrivé dans mon passé, il y a une dizaine d'années, de vivre des moments difficiles dans ma vie sentimentale, et c'est vrai, et je le regrette fortement, je demande à Allah de me pardonner. Il m'est arrivé durant ces périodes de converser avec des femmes qu'il m'était interdites, sur divers sujets, d'écouter leurs problèmes, d'expliquer les miens, et de trouver des oreilles attentives, etc. Donc, je ne suis pas un espèce de saint qui ne commet jamais d'erreur. Ça m'est arrivé dans mon passé de faire ça. Je m'en suis vacciné par la grâce d'Allah. Donc, je ne suis pas occupé à faire le donneur de leçons qui fait jamais un pas de travers. Ceci étant dit, quand on prend la responsabilité d'aller dans les plateaux TV
affronté Caroline Fourest, Finkielkraut, BHL, De Villiers, Mohamed Sifawi et compagnie, on porte un énorme espoir de millions de musulmans d'être un modèle pour eux et de les représenter dignement. C'est une énorme responsabilité, surtout quand on voit le désert dans l'islam francophone au niveau des gens qui se proclament musulmans, qui savent s'exprimer. On navigue entre Dalil Boubaker, Chalgoumi, etc., etc. Donc, cette personne, Tariq Ramadan, portait un énorme fardeau, une énorme responsabilité qu'il a choisie. On l'a pas obligé de faire des conférences, on l'a pas obligé d'aller au Bourget, on l'a pas obligé d'aller à la télé, on l'a pas obligé d'aborder toute une série de sujets qu'il a pris la responsabilité d'aborder. Quand on décide d'avoir ce genre de vie, on doit savoir que ça doit s'accompagner d'une vie privée exemplaire. On peut pas commencer à dire, le matin, je vais remonter les bretelles à Caroline Fourest en parlant de son homosexualité, etc. Et le soir, je joue des jeux coquins avec une escort girl dans un hôtel ni vu ni connu. C'est pas possible. Parce que tôt ou tard, on doit s'imaginer qu'il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des paparazzis, il peut y avoir des journalistes qui enquêtent, on peut tomber sur une fille qui veut vous piéger et qui va déballer, comme ça a été fait d'ailleurs, qui va déballer des audios coquins au public. On peut pas prendre ce risque. Et Tariq Ramadan, il l'a pris. Il l'a pris, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que, à force de jouer, à force de brouiller les cartes, à force d'user de jeux de séduction, ça a fini par prendre des proportions telles qu'elles c'est aujourd'hui, où on l'accuse de viol, de violence, etc. Sur les questions de viol et de violence, je ne me prononce pas parce que je n'étais pas là. Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est ce qui m'a été rapporté de sources sûres et ce que j'ai entendu de l'avocat de Monsieur Ramadan qui, face à l'évidence, c'est-à-dire une robe, une robe barbouillée vraisemblablement de semences de Monsieur Ramadan, a dû se résigner à dire c'était des relations consenties, des jeux sexuels, ce n'était pas des viols. Bon. Mais moi, là où je veux en venir, c'est pas tellement ça, parce que ça, je crois que je l'ai déjà expliqué dans d'autres audios d'une autre façon. Moi, pourquoi je prends le dictaphone ce soir, alors que je ne voulais plus faire d'audio jusqu'à la fin des 10 derniers jours de Ramadan, c'est parce que je suis outré, je suis scandalisé, c'est pas le mot, je suis ébahi de voir en fait que des musulmans instruits, des étudiants, des machins, etc., parlent de l'adultère pour un musulman comme d'un acte mineur. C'est pas du viol, c'est un adultère. Et on les voit tous se réjouir, sauter de joie sur Twitter et Facebook que le juge ne va pas faire de poursuite pour viol parce que ce n'est que de l'adultère. Je ne sais pas si nous avons tous appris la même religion. Je ne sais pas si nous avons tous les mêmes sources. Mais moi, tout ce que j'ai lu sur l'adultère en islam, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement grave, qui peut mener, s'il y a des aveux ou 4 témoins, dans le cas de gens mariés, à la lapidation de l'homme et la femme. Et dans un moindre cas pour des célibataires, à 100 coups de fouet et l'éloignement pendant une année. Après, je rentre pas dans les disputes de trucs, oui mais non, savant, machin, a dit, oui mais non, Coran, truc, hadith, bon. Moi, je parle du consensus de ce qui se dégage. Donc, à moins que je sois complètement abruti, il me semble que quand on parle de lapidation, on parle pas d'aller jouer aux cartes. C'est quand même quelque chose de grave. C'est quelque chose de terrible. Imaginez-vous voir votre père, votre frère, votre fils être enterré jusqu'au cou et se faire tuer à coups de pierre. C'est quand même extrêmement grave. Et pourquoi c'est extrêmement grave? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour. Bon. En islam, c'est extrêmement grave pour plusieurs raisons. C'est extrêmement grave, principalement pour une raison qui revient régulièrement en islam, pour le fait que
en cas de découverte, parce qu'il y a la femme tombe enceinte ou quoi, il y a l'opprobre qui tombe sur toute la famille des deux personnes, il y a l'arrivée d'un enfant bâtard, c'est-à-dire qui a été fait dans l'illégalité et qui n'est pas reconnu, etc., etc. Et il y a évidemment, c'est ça le plus terrible, on peut se retrouver dans un scénario de vengeance à la sicilienne ou à l'albanaise, avec des familles qui s'entretuent jusqu'au dernier, parce que l'honneur de la famille a été sali, parce qu'on a appris que le mari d'un tel a trompé avec telle famille, etc., etc. C'est une arme de destruction massive, l'adultère, dans une société normale. Évidemment, aujourd'hui, dans nos sociétés, on prend la pilule, on met des préservatifs, on vit dans les villes, on est anonyme, on est un avatar sur Tinder et compagnie, et puis on joue des jeux. Bien évidemment, les musulmans oublient que si on peut jouer des jeux avec les humains, on peut pas jouer des jeux avec Allah Azza wa Jal. Mais ça, on peut pas obliger les gens à craindre Allah. Ça, ou on le craint ou on le craint pas. Donc, ce que je voudrais que les fans ou les gens qui soutiennent Tariq Ramadan retiennent de mon intervention, c'est qu'ils doivent bien comprendre que dans une optique islamique, on parle d'un acte grave. Ce n'est pas l'acte d'un désespéré. Tariq Ramadan ne manquait pas d'occasion de se marier. Il avait une file de 3 kilomètres à sa porte pour pouvoir se marier. Il n'était pas un gros vilain plein de boutons qui n'arrivait pas à se marier, qui devait violer des femmes pour assouvir ses désirs. C'est pas le cas. On n'avait pas affaire à un homme qui n'était pas marié. Il avait une femme désignée. Et on n'avait pas affaire à un homme qui n'avait pas les possibilités économiques de soutenir dans la propreté, dans des contrats de mariage licites, des femmes. Donc, même si, et je n'en sais rien, même s'il n'y a pas viol, on parle bel et bien d'un esprit pervers, d'un esprit manipulateur, d'un esprit abuseur. Je suis désolé, mais il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement. Alors on va me dire, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, oui, mais il a fait beaucoup de bien à la Oumma, il a passé sa vie à faire des conférences. Moi, il a ramené ma sœur et ma mère à l'islam, tatati, tatata. Je connais toute la chansonnette qu'on va me donner. Et je répète une chose que j'ai dit dans le cas des gens de Daesh. Parce que même s'ils sont très différents, c'est la même conclusion que je veux donner. Que je répète sans arrêt. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu dis que tu fais al-jihad fi sabilillah que tu peux commencer à tuer les gens à la légère, à jouer avec des têtes, à égorger à tout va, etc., etc. Et c'est pas parce que tu déambules les conférences et que tu es invité à gauche à droite, professeur Tariq, monsieur Tariq, quel est votre avis sur, etc., et que tu viens présenter tes bouquins à vendre et que tu fais des signatures à la fin des conférences, etc., que tu peux tout te permettre. Non, au contraire, si tu fais al-jihad fi sabilillah, si tu parles au nom de l'islam et des musulmans à la télé, tu as une responsabilité, tu dois être encore plus pieux et plus retenu et plus scrupuleux que le musulman lambda. Moi ici à la campagne, je suis tout seul, je suis le seul musulman de le village où je vis. Si je fais des péchés, c'est entre moi et Allah et ça n'a aucun impact sur le monde. Mais quand on est sur un front de combat, ou quand on est dans le combat médiatique, ou dans les journalistes, etc., on a une énorme responsabilité. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tous les gestes qu'on a, toutes les expressions qu'on a sur le visage, toutes les phrases qu'on écrit dans un livre ont une énorme conséquence. Et je voudrais rappeler une petite anecdote, parce que figurez-vous que Tariq Ramadan, je le connais bien. J'ai fait des conférences avec lui en 2003 sur le boycott. J'ai bien sûr assisté, sans doute, au total de ma vie à 30 ou 40 conférences qu'il a données, dont des interventions à l'ULB. J'ai assisté à sa présentation du livre La biographie du prophète sallam à Tour et Taxi, ici à Bruxelles. Enfin bref, je sais très bien de qui on parle. Je ne l'ai pas découvert dans les médias. Et mes impressions personnelles sur Tariq Ramadan, je les garde pour moi, parce que ce n'est pas intéressant, ça repose sur des impressions, ce n'est pas des faits. Donc ça, c'est pas le sujet. Par contre, pour vous montrer à quel point c'est une responsabilité, à Tour et Taxi, quand il est venu présenter son livre sur le prophète sallam, je l'ai apostrophé au micro, quand on avait le micro dans le public.
Je lui ai dit, frère Tariq, je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand on lit ton livre sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a l'impression de lire la vie de Bouddha. Il était patient, il était gentil, il était prévenant, il n'était pas macho, il était ceci, il donnait plein de droits aux femmes, etc., 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 etc. J'ai dit, le danger de faire ce que tu fais, c'est que tout un pan du Coran va passer pour être comme s'il avait été rejeté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lit sourate le butin, sourate Tauba, etc., je dis ce sont des sourates, ce sont des morceaux d'islam qui n'apparaissent absolument pas dans ta description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le danger qu'on court à faire ça, c'est qu'on laisse penser aux musulmans que tous les musulmans qui n'ont pas l'air d'être des bouddhistes sont des musulmans dangereux, violents, intolérants, etc., à proscrire. À ça, il m'a répondu, ah non, 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 moi je soutiens la résistance en Palestine, en Irak, en Afghanistan, il faut résister à l'impérialisme, à l'empire, etc., etc. Et bien entendu, comme toute personne intelligente qu'il est, il n'a jamais dit il soutient qui, il soutient quoi. C'est toujours très flou. Tu soutiens le Hamas, tu soutiens Al-Qaïda, tu soutiens les talibans, on ne sait pas. Il soutient la résistance. Donc en fait, malheureusement, c'est quelqu'un qui, je pense, dans l'épreuve qu'il vit actuellement, puisqu'apparemment il a la sclérose en plaques, il souffre en prison, etc., etc., je pense que, même si ça peut paraître saugrenu, il a peut-être la grande chance, Allah lui donne une grande chance de se repentir à travers ses souffrances, de ses erreurs, de ses injustices, de ses perversions, pour les payer ici-bas plutôt que dans l'au-delà. Et moi, honnêtement, je n'éprouve aucune jouissance à ce qui arrive au personnage. La seule chose que je souhaiterais, comme je souhaite à tout musulman et à moi-même, c'est qu'il ait une bonne fin. C'est-à-dire que, comme beaucoup de musulmans, ils se repentent, ils changent, ils fassent un mea culpa, et qu'ils vivent un islam authentique. Pas un islam pour faire plaisir, pas un islam pour être invité à la télé, etc. C'est ça que je lui souhaite. Mais je dis, au niveau de ses fans, qui ne lui rendent absolument pas service, en minimisant ses dérives, sous prétexte qu'en Occident, il n'y a que le viol qui est grave. Non, en islam, l'adultère est extrêmement grave. D'où les peines qui sont promises à ce genre d'attitude. Voilà, je ne vais pas me faire plus long, parce que sinon les gens vont zapper. Si vous jugez que c'est utile à des gens de votre entourage qui n'ont pas compris, je vous demande de partager cet audio, parce que peut-être ça pourra permettre de voir un peu plus clair à l'une ou l'autre personne à gauche ou à droite. Bien sûr, pas tout le monde, c'est comme ça, les gens sont partisans, les gens sont fermés, les gens sont sectaires, mais peut-être ça permettra aux gens d'avoir une vision plus claire de la situation et pourquoi il arrive ce qui arrive à Tariq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.